Bonjour tout le monde. J'ai pleuré à 3 reprises dans ma vie seulement. Je ne suis pas quelqu'un qui exprime ses émotions profondes facilement devant les autres. Mais la première fois, c'est quand j'avais 19 ans et j'étais dans mon lit en train d'essayer de dormir et j'ai senti en moi quelque chose de bizarre et j'étais secoué émotionnellement et j'ai pleuré et ma mère qui est dans la pièce adjointe avec mon père est venue, elle disait « Qu'est-ce qu'il y a, Laurie ?» Et j'avais dit « Je sentais en moi un vide très profond et je ne sais pas quoi faire. » Et j'ai pleuré. Ma mère n'avait pas des paroles pour me réconforter. Elle est consciente de la profondeur de ses émotions et elle a simplement, dans le silence de son cœur, prié pour moi. Donc, à partir de là, j'ai continué avec ma vie, avec le passage des années. Je suis devenue chrétienne et j'ai vécu les expériences d'amour du Seigneur Jésus. J'étais convaincu que j'étais pardonné pour mes péchés. Mais il arrive un jour où je suis allé dans les bois près de notre maison pour prendre un temps en silence pour prier. Et j'avais un lieu habituel où je suis allé assez fréquemment pour passer du temps de qualité avec le Seigneur. Et je me cachais dans les arbres pour être seul et d'assurer ma condition en privé, en solitude, sans l'interruption des autres personnes qui passent. Et je priais et le soleil brillait fortement à travers les branches des arbres et j'avais l'attirance en direction envers le soleil et j'ai regardé mais le soleil était trop brillant et donc j'avais mis ma capuche sur mes yeux, il était en laine et il laissait passer les petits scintillants de lumière. Et en temps de prier, je m'arrivais à prier en toute simplicité, Papa, Papa, Père, Daddy. Et je priais comme cela et en contemplant les scintillants de lumière, j'avais la forte impression que le visage de mon Père céleste était en train de briller envers moi avec un amour pur et énorme. Et j'étais mouvementé en larmes de nouveau. Une deuxième fois, j'avais 30 ans et j'avais vécu cet amour qui m'entoure et qui me secouait pour le bien. Et mes larmes n'étaient pas les larmes de tristesse, mais les larmes de joie. Et dans les racines de ces arbres, j'ai trouvé une pierre. Et j'avais, avec un pinceau, j'avais peint d'un côté mon nom, Laurie, et de l'autre côté, mon Père Céleste, Daddy. Et j'avais inscrit la date, le jeudi 6 septembre 90. Et ça, c'est pour marquer l'expérience de ce rencontre avec Dieu, parce que je voudrais le garder dans la mémoire et que ça ne passe pas dans l'oubli. Et donc, je garde ça comme quelque chose de précieux chez moi pour être en contact avec le souvenir que je réfléchis périodiquement. Et ce matin, je voudrais parler sur ce sujet de comment Dieu parle à nous, comment nous entendons le Seigneur et de quelle manière nous pouvons répondre à lui. Et
je tourne vers le psaume 95 et la deuxième partie de verset 7. Et c'est un psaume de louange envers le Seigneur, mais il arrive un moment où nous entendons la voix du Seigneur à travers les paroles de ce psaume. Et là, le Seigneur dit, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme à Mériba, comme lors de la journée de Massa dans le désert. » Je dois dire en passant que le mot Mériba, c'est de quereller, et le mot Massa, c'est de tester. Donc effectivement, les Israélites étaient en train de quereller avec le Seigneur et de lui mettre à la test. Et c'est parce qu'ils étaient sans quelque chose à boire dans le désert. Et il n'a pas confiance au Seigneur, que le Seigneur aura la situation en main. Ils ont critiqué Dieu ouvertement, ils étaient dans un esprit de rébellion. Et dans cette psaume, il est l'invitation de ne suivre pas l'exemple des Israélites, mais plutôt de garder notre cœur dans un état d'être tendre, d'être réceptif, d'être ouvert envers le Seigneur et pas de l'endurcir nos cœurs. C'est un thème que nous entendons de la bouche de Jésus aussi en chapitre 13. Donc c'est Matthieu 13, verset 13. Jésus vient de communiquer la parabole du semeur des grains pour que les gens qui avaient les oreilles à entendre peuvent saisir la réalité de l'état de nos cœurs par rapport à nos capacités à entendre clairement le Seigneur. Et il cite les différentes choses qui peuvent bloquer notre capacité à lui entendre clairement. Comme les enfants qui passent par la fenêtre et les têtes tournent à voir qu'est-ce qui se passe avec nos ados qui passent à côté. Ils sont en train de porter les chaises à l'extérieur et de s'installer dans le soleil. Mais c'est parfois intéressant d'avoir quelque chose qui attire notre attention, qui peut fonctionner comme une déviation de notre attention vers la parole. Donc, Jésus disait, parce que les disciples étaient un peu confus, pourquoi Jésus qui parle pour convaincre les cœurs utilise les paraboles qui sont parfois trop difficiles à comprendre. Jésus leur répondit, « Parce qu'il vous a été donné à vous de connaître les mystères du royaume des cieux, mais que à eux, cela n'a pas été donné. En effet, on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient pas, et qu'en entendant, ils n'entendent pas, et ils ne comprennent pas. Pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous aurez beau entendre, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. En effet, le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils se sont bouchés les oreilles et ils ont fermé les yeux, de peur que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n'entendent, que leur cœur ne comprenne, et qu'ils ne convertissent et que je ne les guérisse. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient
et vos oreilles parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Ce passage des personnes qui ont les oreilles mais qui n'entendent pas, qui ont les yeux mais qui ne voient pas, est cité à 3 reprises dans l'Ancien Testament. C'est quelque chose que Dieu essaie de souligner fréquemment pour que nous puissions être provoqués à travailler nos cœurs et de passer le temps dans la solitude où les choses qui attrapent notre attention et qui nous divertissent de donner notre attention au cœur du Seigneur sont éloignées de nous et nous puissions commencer à entendre le petit murmure de la parole de Dieu dans nos cœurs par le souffle de l'Esprit. Je cite 2 paragraphes d'un livre de Joyce Meyer qui est intitulé « Comment entendre la voix de Dieu ». Elle disait à un moment donné, « Nous ne pouvons pas vivre selon nos compulsions égocentriques et en même temps avoir la victoire ou être authentiquement heureux. » Elle termine le paragraphe. Si l'Esprit Saint est notre guide, notre inspiration, nous ne serons pas menés par les excès de désir de notre chair. Donc, elle est en train de mettre le doigt sur notre tendance pécheresse dans nos âmes, dans nos intelligences, nos émotions, de détourner de Dieu envers ces choses, les désirs de notre chair, et notre ego qui, effectivement, c'est comme un filtre qui éloigne la voix du Seigneur de notre écoute et nous bloque d'être réceptifs à ses conseils pour nos vies. Elle continue 2 pages plus tard. Nous avons besoin de vivre dans un lieu plus profond que nos corps et plus profond que nos âmes, c'est-à-dire nos émotions et notre intelligence. Nous avons besoin de vivre dans notre intérieur le plus profond, où notre esprit est capable de communiquer avec l'Esprit de Dieu. Et là, nous entendons très clairement le chemin que nous devons prendre. Mère Thérèse était interviewée par un monsieur sur la télévision en Angleterre à un moment donné sur sa façon à prier. Et l'intervieweur disait à Mère Thérèse, « Donc, comme vous priez, qu'est-ce que vous dites au Dieu ?» Et Mère Thérèse disait, « Dis, moi je ne dis rien. J'écoute. » Et l'intervieweur était un peu bafoué par ça et il disait à Mère Thérèse, « Ok, et Dieu, qu'est-ce que tu entends de lui? Qu'est-ce que lui, il dit ?» Et Mère Thérèse a répondu, « Il ne dit rien, il écoute. » Donc voici le silence profond que le Seigneur nous invite à entrer, où nous dépassons les paroles et nous rentrons dans un silence où notre cœur peut être à l'écoute du Seigneur, où nous sommes portés par son esprit à surrendre notre propre cœur à lui, à être touchés profondément par lui, selon c'est ce qu'il sait, nous avons besoin à comprendre de sa part. Excusez-moi.
Donc, il est dit dans le Nouveau Testament, dans les épîtres de Paul, que la foi viendra par l'écoute et que l'écoute par la parole de Dieu. Et donc, effectivement, si nous avons ce silence profondément ancré en nous, nous sommes dans un état à prendre la Bible et de lire et d'entendre la parole de l'Esprit dans les profondeurs de nos cœurs et d'être modelés par la parole. Et nous entendons dans l'Ancien Testament, en Jérémie, que nous sommes comme l'argile dans les mains du potier. Effectivement, nous deviendrons souples par cet effet d'écouter profondément le Seigneur dans les profondeurs de nos cœurs. Et à travers cette action de lui, entendre parler à nos cœurs et de nous façonner par ses mains, nous sommes remodelés. Ce n'est pas seulement les jeunes mannequins qui sont remodelés, c'est nous, chrétiennes, dans nos cœurs, qui sommes modelés par les mains du Seigneur pour lui ressembler, que les gens peuvent apercevoir la présence et la gloire du Christ rayonner de nos visages, parce que notre temps passé dans le silence avec le Seigneur permettre que les nuages se lèvent et que le soleil de son amour brille sur nous et que nous sommes touchés par son amour et aussi par sa voix en train de nous corriger. Je voudrais citer le livre des Romains. Que je peux faire si je trouve la page. Voilà, il est là. Et donc, Paul disait, eux qui ont remplacé la vérité de Dieu par le mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du créateur. Pardon, je recommence. Eux qui ont remplacé la vérité de Dieu par le mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni, lui qui est béni éternellement. Donc, c'est une parole d'interprétation parmi nous. Paul était en train de souligner la façon en laquelle nous avons tendance à s'attacher à nos idoles à notre propre jour. Dans les temps bibliques, les gens ont loué les idoles fabriquées en bois et en pierre. Et ils traitent ces idoles comme ils avaient la capacité à répondre à leur cœur les réalités pour la future et pour leurs problématiques dans le présent. Mais nous, aujourd'hui, nos idoles sont plus sophistiquées. Nous avons nos téléphones si intelligents, nous avons nos voitures si luxurieuses, nous avons nos idoles dans les acteurs, les actrices, dans les médias, tous ces genres de choses qui attirent notre attention et qui ont un impact sur nous, de nous distraire de la présence de Dieu et la priorité de Dieu dans nos cœurs. Nous avons nos appétits pour la nourriture, pour l'alcool, pour servir les bonnes causes. Et vous voyez que nos idoles peuvent même être les bonnes choses. Ce n'est pas forcément les choses qui, s'ils sont dans l'excès, peuvent être mauvais pour nous, mais ce sont aussi les choses bien. Dieu nous appelle à être les défendeurs, les protecteurs de nos familles, comme nous avons discuté dans le groupe des hommes hier. Il nous appelle à promouvoir pour nos familles et les encourager, nos enfants, nos adolescents, les guider.
Et tout ça, c'est bon, c'est très important. Mais nous pouvons être si engagés au service de nos propres familles que nous laissons en deuxième place la priorité de Dieu. Et c'est très important à chercher la face de Dieu pour avoir le bon équilibre entre le service à nos familles et notre dévouement envers le Seigneur. Parce qu'actuellement, nous ne servons pas d'une façon efficace nos enfants et nos adolescents si nous laissons Dieu en deuxième place. Nous devons consacrer du temps de qualité dans le silence, dans la présence de Dieu et dans la parole de Dieu pour être équipés d'être les bons pères, pour être les bons maris, pour être les bons citoyens, les bons travailleurs. Et toutes ces choses devront avoir notre attention, que nous serons un signe parmi notre entourage de la qualité de vie quand il est saturé dans la réalité de Dieu. Mais nous devons être attentifs et trouver cet équilibre en temps d'être bien dans nos baskets, d'entourer nos familles d'une façon efficace et puissante, mais aussi être au service du Seigneur d'une façon qui peut éclater dans la compréhension de notre génération où nous trouvons. Merci beaucoup pour le petit signal pour le timing. Dernièrement, en Romains, Paul liste les excès qui sont le résultat d'un excès d'attention de nos propres bien-être et nos propres priorités dans nos vies quotidiennes. Comme ils n'ont pas jugé bon de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur intelligence déréglée, de sorte qu'ils commettent des actes indignes. Ils sont remplis de toutes sortes d'injustices, d'immoralité sexuelle, de méchanceté, de soif de posséder et de mal. Leur être est plein d'envie, de meurtre, de querelles, de ruse, de fraude et de perversité. Rapporteurs, ils sont aussi médisants, ennemis de Dieu, arrogants, orgueilleux, vantards, ingénieux pour faire le mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection. Ils sont irréconciliables sans pitié. Et bien qu'ils connaissent le verdict de Dieu, déclarant dignes de mort les auteurs de tel acte, non seulement ils les commettent, mais encore ils approuvent ceux qui agissent de même. Et nous pouvons identifier les malfaiteurs dans notre société, parmi les gens qui sont autour de nous dans notre société moderne. Nous pouvons pointer le doigt à ces personnes qui sont les bons exemples des mauvaises personnes et nous pouvons être convaincus que Dieu est contre les personnes avec tel comportement. Mais attention, comme nous pointons le doigt aux personnes en train de les juger, il y en a 3 doigts qui pointent à nous-mêmes. Voyez? Nous devons voir que nous, les bons chrétiens, peuvent avoir les pulsions dans nos esprits parfois envers les excès, même pour les bonnes choses, parfois pour les mauvais. Et nous avons besoin du Seigneur à répondre à nos cœurs. Pour terminer, je voudrais faire référence de nouveau à ma première expérience de pleurer profondément en tant d'adulte, quand j'avais 19 ans. Je viens de terminer mon contrat sur un croisier, un bateau de luxe, et j'avais cassé les règles pour les chrétiennes.
et j'étais profondément en dépression et sans repère dans ma vie. C'est pour ça que j'avais un vide si profond dans mon cœur. Ça, c'était en fonction de mes péchés, mais il était quelque chose en dessous mes péchés. C'était les blessures de mon enfance et mon adolescence. Et ces choses ont laissé cet énorme vide. Et les tentations du diable pouvaient entrer dans cette vide dans mon âme et peut se nourrir sur mes blessures. Parce que j'avais un manquement d'affirmation affective de mon père et j'avais l'absence de ma mère qui était très engagée pour les causes de justice et plus tard pour l'Église. Et j'étais proie des attaques de l'ennemi et j'étais vulnérable au point où je me sentais totalement abandonné de toute personne parce que cet exemple de mes parents était tel que je soupçonnais que toute autre personne adulte était dans le même lot, que les personnes sont désintéressées avec moi. Et c'est pour ça que je me suis rentré dans la carrière d'être un magicien. C'est ce que je faisais sur le croisier. Parce que je recherchais l'attention et l'approuvaille des gens devant moi pour compenser pour cet manquement intérieurement. Et nous, en tant qu'humains, nous avons tendance d'essayer d'étouffer le cri de nos cœurs, le cri qui trouve sa source dans nos blessures d'enfance, d'adolescence, de jeunes adultes. Et nous essayons de maquiller la situation pour passer pour les gens qui sont bien équilibrés et en bon état, bonne santé spirituelle. Mais la réalité peut être autre. Et parfois, comme nous sommes en train de louer le Seigneur avec tous nos cœurs, nous sommes surpris à trouver que les larmes commencent à couler. Et ça, c'est parce que dans la louange, nous rentrons dans la présence de Dieu. Et dans la présence de Dieu, la lumière de sa présence éclaire nos cœurs et révèle les coins sombres, les ténèbres dans nos cœurs et les blessures qui nous rendent dans la peine. Donc je voudrais vous inviter à y aller plus loin dans vos prières, de prendre le temps dans la solitude d'entendre la voix du Seigneur. Et je vous encourage de passer du temps dans la parole où le Seigneur révélera nos cœurs à nous, ainsi que le vôtre, son amour qui pardonne, qui nous guérisse. Et dans le louange où le Seigneur est sur son trône et dans sa gloire et en train d'agir par son esprit pour révéler les profondeurs de nos besoins en nous, parfois cachés. Prions. Seigneur, merci pour ton grand amour pour nous, pour ton cheminement à côté de nous toutes les années de nos vies. Nous te demandons ton pardon pour les excès de notre jeunesse et même de notre vie à présent. Nous prions, Seigneur, ne nous abandonne pas, mais éclaire les blessures dans nos cœurs, que nous puissions crier envers toi pour la guérison que ton esprit peut nous porter, que nous puissions être transformés de gloire en gloire pour que toi, tu seras glorifié dans nos vies, Seigneur, et que le monde aura raison à mettre la confiance en toi à travers le témoignage des vies transformées par toi, le roi des rois, notre Maître et notre Sauveur, Jésus-Christ. Amen.